Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Le jugement des 81 personnes impliquées lors des manifestations des élections législatives anticipées sous les coalitions Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu a été rendu. Parmi elles, 55 ont recouvré la liberté, tandis que 19 autres ont été reconduites à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis pour purger 3 ans ferme de prison. Les détails, c'est avec Moussa Diagne et Abdou Boy. Au tribunal de grande instance de Saint-Louis, les 81 prévenus accusés de vol avec violence, voie de fait, port illégal d'armes et violation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant le port d'armes durant la campagne législative anticipée du mois de novembre 2024 est finalement tombé. 55 gardes rapprochés des coalitions Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu ont été relaxés par le tribunal. 19 ont été condamnés à 3 mois ferme. 4 personnes écopent d'une sentence de 2 ans dont 6 mois ferme. Dans ce procès également, le tribunal a aussi infligé de lourdes peines à 3 autres gardes rapprochés. Ces derniers écopent d'une condamnation de 3 ans d'emprisonnement ferme. Rappelons que les faits remontent à la date du 11 novembre 2024 où des scènes de violence ont été enregistrées au moment où la délégation de l'ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dans le cadre de la campagne législative anticipée, a voulu emprunter l'avenue Général de Gaulle, mais se sont retrouvés face à des marchands ambulants qui scandaient le nom de Ousmane Sonko, candidat du parti PASTEF. A rappelé aussi que la défense a décidé de faire appel pour un procès équitable dans ce dossier qu'elle considère trop politique. Moussa Diagne, la défense conteste ce verdict, elle juge en tout cas ce verdict donc injuste et décide de faire appel. Maître El Hadji Diouf, avocat des mises en cause, s'est dit déçu et promet de saisir la cour d'appel dès ce lundi. Écoutons ses propos, toujours avec nos correspondants. Nous sommes déçus. Mais nous ne sommes pas surpris. Nos clients sont totalement innocents. Et nous avons soulevé une exception tout à fait au début. L'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA dit que les avocats peuvent assister leurs clients dès leur interpellation. Et la violation de ce droit à l'assistance d'un avocat annule toute la procédure. Nous avons soulevé cette exception et elle a été rejetée. Nous allons faire appel parce que cette exception est valable. Il y a eu des relax, peut-être une trentaine. Il y a des condamnations, 3 pour 3 ans ferme. Je crois 5 pour 2 ans, dont 6 mois ferme. Les autres, 6 mois avec sursis, 3 mois avec sursis. Donc il y a eu à peu près 60 qui vont peut-être aujourd'hui recouvrer la liberté et rentrer chez eux. Mais le reste, la détention de ces prévenus ne s'explique guère. Parlons à présent de la nomination très controversée d'Awa Bokar Ly Tall au sein du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, nomination qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et qui a surtout suscité en tout cas une sortie du leader du PASTEF Ousmane Sonko, le sociologue Moustapha Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane, s'est exprimé sur les défis des nominations dans des domaines qu'il estime non maîtrisés. Selon lui, si cela reflète la vitalité démocratique, cela peut également avoir des effets pervers sur le processus. Fatima Tall pour le compte-rendu. La nomination de Dr Awa Bokar